Salam alaikum à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue pas mal de monde. Est-ce que le minage de crypto-monnaies est encore rentable en 2024? Le minage a fait la fortune de certains, mais pour d'autres, c'est une activité qui coûte beaucoup plus que ce qu'elle ne rapporte. Entre la montée du prix de l'électricité et la concurrence accrue, est-ce que ça vaut encore le coup? La vraie question, est-ce que vous pouvez être rentable? Et surtout, est-ce que miner est halal? Parce que miner, ce n'est pas juste brancher une machine et encaisser des bitcoins. C'est une vraie stratégie à mettre en place, avec une vision à long terme et des calculs précis. J'ai pris le temps pour vous d'analyser les chiffres, les coûts et les erreurs à éviter, mais aussi quels critères vérifier pour rester dans un cadre licite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le minage, je vous mettrai une vidéo que j'ai fait précédemment pour comprendre comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Prenez des notes et j'espère que cette vidéo pourra vous permettre de gagner un maximum d'argent. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ça m'aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. C'est parti. La règle numéro 1 du minage, c'est le coût de l'électricité. Le minage est une équation très simple. Vous dépensez de l'électricité, vous récupérez des crypto-monnaies. Si vos gains sont supérieurs à vos coûts, dans ce cas-là, vous êtes rentable. Sinon, vous perdez de l'argent. Le premier critère que vous devez regarder, ça va être votre prix du kilowattheure. Aujourd'hui, par exemple, avec un mineur assez récent comme un Antminer S21 XP, qui consomme environ 3645 watts en continu. Si vous payez 0,5$ du kilowattheure, vous êtes bien. Si vous payez 0,10$ du kilowattheure, vous commencez à être limite. Si vous payez 0,22$ du kilowattheure comme en France, je vous conseille d'oublier, vous allez travailler à perte. Un exemple un peu plus concret avec un calcul. Avec un S21 XP et un coût de 0,7$ du kilowattheure, vous pouvez générer environ 9000$ net par an. Mais si l'électricité est à 0,20$ du kilowattheure, vous pouvez oublier. En conclusion, si votre électricité n'est pas trop chère, vous pouvez le faire. Par contre, si c'est trop cher, vous pouvez oublier. Et je vous conseille d'aller directement acheter du Bitcoin avec cet argent. Ce sera beaucoup plus rentable pour vous. Mais si vous bénéficiez d'un prix de l'électricité beaucoup moins cher, vous devez connaître les bonnes machines pour miner. Parce que tout le monde veut la machine la plus puissante, mais ce n'est pas la bonne approche. Ce qu'il faut regarder, c'est 3 points. Vous allez d'abord chercher à regarder quelle est sa puissance de calcul, le nombre de TH par seconde. Plus c'est élevé, mieux c'est. Vous allez aussi regarder sa consommation électrique en watts. Moins elle consomme, mieux c'est. Et enfin, son prix d'achat. Une machine trop chère mettra trop de temps à se rentabiliser. Comparons deux modèles les plus populaires en 2024. Bien entendu, ces chiffres sont à revoir en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous mettrai aussi en commentaire des liens pour faire le calcul de votre côté. Par exemple, le Antminer S21 XP, avec une puissance de calcul de 270 TH par seconde, une consommation électrique de 3695 watts, vous apportera environ annuellement 8000$ de profit. A contrario, le Antminer S19K Pro avec une puissance de calcul de 120 TH par seconde et une consommation électrique de 2760 watts vous apportera en moyenne 2500$ par an. En conclusion, si vous avez une électricité pas chère, vous pouvez prendre le S21 XP. C'est beaucoup plus rentable. Si vous voulez un petit investissement, le S19K Pro est plus abordable. N'achetez pas une machine trop vieille. Elle sera très vite dépassée. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le minage est licite? Alors oui, le minage peut être halal, mais il faut se poser la question. Est-ce que le minage est clairement et foncièrement compatible avec les principes islamiques? Et comme pour n'importe quel investissement, vous devez bien analyser ce que vous faites. 3 critères à vérifier avant de miner une crypto-monnaie. Le premier, ça va être le sous-jacent du projet. Derrière chaque projet crypto, il y a un projet. Si la crypto-monnaie finance des activités interdites, riba, jeu d'argent, spéculation pure, etc., elle n'est pas licite. Par exemple, une crypto-monnaie qui va financer des casinos en ligne, ce n'est pas halal. Deuxième point, ça va être les acteurs du projet. Qui est derrière la crypto-monnaie que vous voulez miner? Si par exemple, c'est une blockchain décentralisée et transparente comme Bitcoin, c'est une bonne chose. Par contre, si c'est une crypto opaque détenue par une entreprise douteuse, attention. Le troisième point que vous devez vérifier, c'est l'intérêt du projet. Une question simple. Est-ce que cette crypto-monnaie a une utilité réelle? Par exemple, Bitcoin permet de sécuriser et transférer de la valeur. Ethereum permet d'héberger des smart contracts. Par contre, on a les mêmes coins qui ne sont que purement spéculatifs, comme le Shiba, le Doge, etc. Un exemple concret. Pour le Bitcoin, qui est considéré par de nombreux experts comme halal, il repose sur un réseau décentralisé qui sert d'alternative à la finance traditionnelle. Avant de miner une crypto, vous devez analyser ce projet comme si c'était une entreprise.
Ne vous contentez pas de regarder la rentabilité brute. Regardez le projet et son éthique. Mais quels sont les risques cachés du minage? Ok, le minage peut être rentable, mais il y a des pièges à éviter. Les 3 plus gros risques du minage sont les suivants. Le premier, le halving day. Tous les 4 ans, la récompense des mineurs est divisée par 2. Résultat, vos gains baisseront automatiquement du jour au lendemain. Deuxième problématique, c'est ce qu'on appelle la difficulté de minage. Plus il y a de mineurs, plus il y a de concurrence. Moins il y a de récompenses pour chacun. C'est totalement logique. Le troisième risque auquel vous devez faire attention, c'est le prix des crypto-monnaies. Si Bitcoin chute à 20 000 $ par exemple, votre minage peut devenir non rentable. Ne basez jamais votre rentabilité sur les conditions actuelles. Elles peuvent changer du jour au lendemain. En conclusion, voici les 3 choses à retenir. Le coût d'électricité est le facteur numéro 1. Une bonne machine peut être rentable, mais il faut bien la choisir. Et enfin, les conditions de rentabilité changent. Il faut être prêt à s'adapter. Mais surtout, vous devez investir proprement. Vous devez vérifier que la crypto-monnaie est halal avant de vouloir la miner. Et bien entendu, sachez qu'un investissement illicite, même s'il est rentable, est un piège. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous minez déjà? Est-ce que vous hésitez à vous lancer? Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.